Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du combien les amis? Du 19 et du 20 août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle de la spiritualité, suivi du Téléma Lenormand pour le général, et puis suivi ensuite des Médéors, l'oracle des Médéors pour le relationnel, le sentimental, l'affectif. J'avais envie de changer un petit peu. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous traversez. C'est important, les amis, et gardez votre bon discernement. Allez, c'est parti. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, un premier message avec l'oracle de la spiritualité. C'est parti, les amis. Ah. Allez, hop. Celle-ci a voulu venir. Quel est le message? Eh bien, justement, le message, c'est message lointain. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de personnes qui vivent en dehors de votre région, qui vivent à l'étranger. Message lointain, ça peut être aussi des messages de l'univers aussi, pourquoi pas, hein. On va voir ce que nous dit cette carte. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Bon, mais là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les amis, hein. De bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner la pêche. Voilà, tout simplement. Avec à la clé le triomphe, le succès, la victoire. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa, ça. Bien. Oui. Alors, ça peut être des messages de loin ou pas, hein. Peut-être, voilà, hein, allez-vous recevoir sur ce week-end aussi un coup de fil, un texto, un mail aussi, pourquoi pas, ou tout simplement aussi un courrier, hein, un courrier administratif qui peut vous faire plaisir aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, de bonnes nouvelles. Ok, bon, écoutez, on ne demande que ça, les amis. Monsieur le Téléma Lenormand, bonjour, comment allez-vous, cher monsieur le Téléma Lenormand? Quels sont vos messages pour ce week-end du 19 et 20 août 2023? C'est parti, les amis. Allez. Bon, nous avons le jardin. Ok. Nous avons les souris. Et nous avons... c'est le chemin, ça? Je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Peu importe. Ok. Bon, alors, petit message en passant. Très basique. Il y a peut-être certaines personnes qui devront se rendre à des festivités, avec le jardin, on est dans tout ce qui est social, le réseau social aussi. Le jardin, on a cette notion d'invitation, de monde, etc., de rassemblement, de réunion, etc. Il va y avoir peut-être un petit problème d'orientation, un petit problème de route, et ça peut vous stresser. Peut-être allez-vous vous perdre sur la route. Oh, mais c'est rien de méchant, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous stresser. Bon, là, c'est dans l'interprétation, on va dire, pragmatique de Monsieur Lenormand. Bon, alors, effectivement, comme je vous le disais, on a ici, avec ce jardin et ce cœur, soit des festivités, des rencontres, etc., en lien avec alors ça peut être, comment dirais-je, un mariage, un Pax, un anniversaire de mariage, un anniversaire tout court. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là pour certaines d'entre vous sur ce week-end. Nous avons la carte du cavalier. Waouh! D'accord.
J'en ai deux. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Je vais juste vérifier. J'avais la femme et la faux. Donc peut-être la fin de quelque chose ou une récolte, la récolte de quelque chose par rapport à une femme, une personne extérieure à vous, ou la fin de quelque chose par rapport à une personne extérieure à vous, plutôt plutôt féminine. Bon, voilà. Allez, une dernière, s'il vous plaît, Monsieur Lenormand. Ok. J'ai, pour certaines d'entre vous, ici, effectivement, une officialisation, une nouvelle. Alors, voilà, message lointain. Je me disais, mais... Alors, là, on nous parle de bonnes nouvelles, ici, avec cette carte. En même temps, j'ai quand même des nouvelles qui peuvent être un peu stressantes. Ça ne veut pas dire forcément que ce sont des mauvaises nouvelles. Mais on peut avoir des nouvelles stressantes ici. On peut avoir une visite ou la venue de quelqu'un aussi avec ce cavalier ici. Le cavalier, il apporte quelque chose, il livre quelque chose aussi, pourquoi pas. Il donne des nouvelles, il peut aussi, on peut avoir affaire à aussi, pourquoi pas, un courrier en recommandé ici qui peut vous stresser, parce qu'on a quand même ici la carte de la tour qui peut représenter une administration, vous voyez, quelque chose comme ça. Avec cette tour, tout ce qui est de l'ordre du domaine administratif, c'est possible. Et on voit que ce courrier, par exemple, ou cette visite, ça peut être aussi une visite qui peut vous stresser, ou quelqu'un qui va venir vous voir sur ce week-end, quelqu'un qui peut être émotionnellement stressé aussi. Vous pouvez avoir, vous voyez, ça peut être aussi ce cas de figure. Mais comme je vous disais, porteur d'un courrier, d'un recommandé, si c'est sur le samedi, ou bref, ou recevoir une nouvelle de la part de quelque chose, d'un organisme, d'une administration, etc., qui va vous demander de faire des choix aussi, qui va vous demander de prendre une décision. C'est peut-être ça, pour certaines d'entre vous, qui va vous stresser, d'accord? Alors, moi, j'ai aussi l'idée quand même... alors, c'est pas... Comme je vous disais, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On n'oublie pas ici qu'on a cette carte qui nous dit des messages arrivent de loin. Alors, ça peut être aussi une personne qui vient vous rendre visite sur ce week-end, qui vient de loin, effectivement, c'est possible. Mais on vous dit bien, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. D'où ce cœur-là, quand même. Une victoire extraordinaire en découle. Donc même, il est possible que vous, par exemple, pour certaines d'entre vous, vous attendiez la visite de quelqu'un et que ça vous rende un petit peu nerveux. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un qui vient de loin, peut-être, vous voyez, qui vient passer le week-end chez vous, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport soit à des nouvelles, mais qui ne sont pas forcément mauvaises, je le répète, soit à une visite qui peut vous rendre un petit peu nerveux. Voilà, il y a du stress, il y a de la nervosité, mais là, je ne le ressens pas comme quelque chose de négatif, de franchement négatif. Il peut y avoir des démarches ou des nouvelles, enfin bref, d'officialisation concernant une union, pourquoi pas, d'accord? Là, c'est marrant, je ressens vraiment un certain stress, une certaine nervosité par rapport au fait d'officialiser quelque chose. Alors, ça peut être un engagement, parce qu'avec le cœur, ici, bon, on n'a pas l'anneau, on a le cœur, donc on parle quand même d'épanouissement, d'amour. Mais ça peut être l'officialisation par rapport à un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Et j'ai l'impression que ça vous stresse un peu et que ça va vous demander quand même
de faire des choix. Ici, vous arrivez, pour certaines d'entre vous, à un carrefour, là, et il y a franchement un choix à faire. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose d'administratif, quelque chose de juridique aussi, pourquoi pas, mais moi, j'ai vraiment ici le ressenti, ce ressenti-là, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement pour certaines d'entre vous, qui peut vous stresser. Parce qu'on a quand même, comme je vous le disais ici, avec le jardin et le cœur, on a des festivités, il y a un côté Pax, mariage, etc. Bref, vous voyez, il y a cette notion-là quand même. Je regarde ce que j'ai d'autre comme message. Là, ouais, j'ai vraiment, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans des formalités administratives ici, par rapport à un engagement futur. Et c'est quelque chose qui vous stresse parce que vous arrivez à un carrefour ici. Voilà, hein, j'y vais pas, mais enfin bon là, visiblement, c'est déjà engagé. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Hein, en tout cas, j'ai aussi la visite de quelqu'un, pour certaines d'entre vous, qui est très cher à votre cœur ici. Alors, c'est quelqu'un qui peut effectivement habiter dans une région montagneuse. Hein. Bon, j'ai la tour, j'ai pas la montagne, mais là, j'ai ce paysage comme ça, bon, qui m'évoque des reliefs, qui m'évoque de la verdure, etc. Alors, il est possible aussi que vous ayez soit la visite, soit des nouvelles d'une personne qui, jusqu'à présent, était un petit peu retranchée dans sa tour d'ivoire ici. Hein, c'est quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être une relation sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi voilà, une relation amicale, familiale, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va se manifester, qui va venir vous voir, qui va sortir un petit peu de sa tour d'ivoire, etc. Peut-être quelqu'un qui se sentait seul aussi. J'ai cette notion-là, hein. Je vous avais parlé d'une personne qui pouvait être stressée, qui pouvait se sentir seule aussi, du coup, et qui va venir, qui va se décider à venir vous rendre visite. À moins que ce soit vous qui vous sentiez particulièrement seul en ce moment, qui souffriez un peu d'un sentiment de solitude, vous vous sentez particulièrement stressé aussi, pourquoi pas. Et là, j'ai l'impression que vous aurez ou des nouvelles de quelqu'un ou la visite de quelqu'un, ou une invitation, en tout cas, à une sortie, avec ce jardin, on a vraiment cette notion de réseau social, de festivité, de rencontre, de partage. Et il y a peut-être aussi, comme je vous le disais, une invitation à un mariage, à un Pax, à un anniversaire, etc., à un baptême, moi j'en sais rien, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien ici. Hein. On voit bien que là, avec ce jardin et ce cœur, il y a du partage, il y a des contacts, il y a beaucoup de contacts, mais voilà, c'est très chaleureux et ça vous fait beaucoup de bien. Ok, bon, j'ai déjà dit pas mal de choses. Là, est-ce que j'ai d'autres messages, les amis? C'est peut-être une invitation aussi dans une région qui n'est peut-être pas proche de vous. Une autre région aussi, hein, j'ai l'impression. J'ai quand même deux paysages bien différents. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, avec cette tour, on a des officialisations, on a de l'administratif. J'ai aussi éventuellement... J'allais vous dire quelque chose, c'est parti.
Oui, quelqu'un qui vient de loin, effectivement, parce que ça peut représenter les frontières aussi. Une frontière, cette tour. Et vous voyez, message lointain, ouais, j'ai cette notion-là aussi. Ben, c'est très, on est très raccord hein, avec l'oracle de la spiritualité. Il y a vraiment des nouvelles ici de quelqu'un qui peut passer une frontière, qui peut vivre à l'étranger ou un déplacement, une visite, quelque chose comme ça, à moins que ce ne soit vous aussi. Mais là, ce cavalier, il est porteur de nouvelles, il est porteur de messages, il est porteur d'un courrier. Vous voyez, ou c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite. Et peut-être quelqu'un qui vient de loin pour tout simplement une fête. Ça peut être une crémaillère aussi. Hein. On a cette notion-là aussi. Hein. Et puis, il y a cette notion d'être peut-être, d'avoir des nouvelles qui peuvent, comme je vous le disais, vous stresser un peu, vous rendre un peu nerveux, nerveuse, à moins que ce soit la personne en question qui vous visite, qui vient vous rendre visite, ou ce déplacement en question qui peut vous rendre un peu nerveuse, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment, mais je le ressens pas comme étant négatif, en tout cas, ici, les amis. Ok, bon, ben c'est pas mal, hein. Ça va bouger, en tout cas. Ça va bouger. Merci, monsieur Lenormand, le Téléma Lenormand. Merci pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant avec les météores, l'oracle des météores, pour le relationnel, pardon, affectif, sentimental. Allez, c'est parti. Allez, hop. Nous avons le chakra du cœur. Ben, on avait la carte hein, du cœur aussi avec le Normand. Nous avons quoi d'autre? Vie antérieure. Waouh. Quelque chose ici en lien avec votre passé. Quelque chose qui touche votre cœur, là, en lien avec le passé. Ok. Queen Bee, confiance en soi, charisme. Ok. Travail, entreprise. D'accord. Il est possible qu'il y ait prochainement, pour certaines d'entre vous, une rencontre via le travail. Alors, peut-être pas forcément sur votre lieu de travail, hein, mais dans le cadre de votre travail. Hein. Ça peut être, je rencontre quelqu'un lors d'une formation, lors d'un séminaire, lors d'un apprentissage, lors d'un colloque, etc. Voilà, ça c'est un petit message en passant. Apaisement des émotions, ok, il y a quelque chose qui s'apaise, émotionnellement parlant. Et celle-ci s'est retournée. Vous voyez, voilà, amour de soi, c'est ce que je vous disais avec Queen Bee, confiance en soi, charisme, etc. Il y a un retour ici à la confiance en soi, amour de soi. On voit qu'il y a un apaisement, effectivement, émotionnel ici. Alors, ça... Il y a une notion, alors soit par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à une relation du passé, là on nous parle ici de vie antérieure. C'est comme si, pour certaines d'entre vous, si vous êtes sensible à ça bien sûr, c'est comme si vous étiez, vous guérissiez quelque chose par rapport à un karma, par rapport à une vie antérieure, au niveau relationnel, hein. Voilà, une relation avec une âme sœur, avec quelqu'un du passé, bref, peu importe, une âme sœur, hein, je vous précise, les amis, vous le savez que c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut même être quelqu'un de la famille, etc. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir personnel, et vous vous apaisez émotionnellement par rapport à quelque chose du passé qui
là j'entends, c'est affaire classée, affaire réglée. Il y a une guérison du cœur. Il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, un travail qui est fait en ce moment par rapport à ça. Un travail thérapeutique, peu importe, ou un travail énergétique, ou bref, peu importe. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, certaines d'entre vous, vous allez être de nouveau en pleine possession de vos moyens, si je puis dire, les amis, par rapport à votre intériorité, par rapport à vos émotions. On a vraiment l'apaisement des émotions. Il y a un travail qui est fait par rapport à ça et par rapport à l'estime de vous, l'amour de vous. Vous reprenez votre pouvoir personnel en termes d'estime de vous-même. Il y a quelque chose du passé, alors que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes déjà dans un relationnel, il y a quelque chose du passé ici qui est en passe de se régler, qui va se régler, vraiment se désamorcer ici, sur ce week-end. C'est vraiment très très parlant. Ici, vous, chakra du cœur, amour de soi, vous vous aimez de nouveau. Vous êtes de nouveau en connexion avec votre chakra du cœur, mais voilà, vous vous ouvrez déjà aux autres, vous ouvrez votre cœur à l'amour aussi, hein, et vous vous aimez, voilà. De nouveau, peut-être, il y avait peut-être eu une baisse d'estime par rapport à quelque chose du passé ici qui vous a affecté, en tout cas. Et on voit que tout ça, ça s'apaise et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau du chakra du cœur. Et ça, je pense que soit vous allez décider, peut-être pour certains, certaines d'entre vous, de vous mettre au boulot par rapport à ça, soit c'est un travail que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être voilà, un travail aussi, pour certains, certaines, vous êtes peut-être, vous pratiquez la méditation, vous voyez, des choses comme ça. Soit un travail énergétique, décider d'aller voir un énergéticien, une énergéticienne, je vais y arriver, pour faire un nettoyage des chakras, par exemple, hein, si vous êtes sensible à ça, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici et il y a un apaisement émotionnel, mais c'est vraiment comme s'il y avait un karma ici qui était réglé, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre, en tout cas, de vous ouvrir, soit de nouveau à votre partenaire, à la personne de votre cœur, ici, s'il y avait de l'instabilité dans une relation, etc., soit de vous ouvrir à potentiellement aussi à quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre. Il y a une possibilité d'ouverture ici parce qu'il y a un travail de guérison qui s'opère ici. Alors peut-être que ça va commencer à s'opérer sur ce week-end, peut-être que ça va être un déclencheur chez vous, va y avoir un déclencheur chez vous pour certains, certaines sur ce week-end, peut-être, vous voyez, mais en tout cas, il y a une ouverture du cœur ici, une confiance en vous, une estime de vous-même qui va vous permettre de trouver cette assurance avec la Queen Bee, cette assurance ici. Alors Queen Bee, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Et il y a quelque chose qui s'apaise ici vraiment au niveau émotionnellement et des vibrations. Là, il y a quelque chose qui s'apaise et il y a une ouverture ici du cœur. Donc peut-être qu'il va permettre une rencontre dans quelques jours, hein, c'est possible. Peut-être qu'il va permettre aussi pour certains, certaines, une réconciliation, un mieux-être dans un relationnel. Mais en tout cas, pour certains, certaines, vous faites ce qu'il faut, là. Vous faites le nécessaire. Ouais. Ok. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, les amis. C'est plutôt pas mal. J'en ai terminé avec ce tirage. Bah écoutez, je vous souhaite un très très beau week-end et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.